Bonjour, ici on va corriger ce petit problème que j'ai mis en vidéo en début de semaine sur ma chaîne. Donc la question est de savoir quelles sont les valeurs de A et de B ici. On va essayer de raisonner, on va essayer de réfléchir. On voit un triangle rectangle, on peut se dire « Ah tiens, théorème de Pythagore ». Bon, on va essayer de rédiger ça après, mais avant il y a quelques petites choses assez sympas. Le triangle il est rectangle. Donc on sait que ça fait 90 degrés. Cet angle mesure 45 degrés. Et donc tu sais que la somme des trois angles d'un triangle mesure 180 degrés. Donc il suffit de calculer l'angle LPS, il suffit de soustraire la somme des deux angles, donc 90 degrés et 45 degrés. 90 plus 45, ça fait 135, et 180 moins 135, c'est égal à 45 degrés. Donc ici, on a aussi 45 degrés. Or, qu'est-ce que tu as appris aussi, c'est que là, on a deux angles qui sont égaux dans un triangle. Lorsque deux angles sont égaux, on a affaire à un triangle isocèle, dont ces deux angles-là sont à la base. Ça veut donc dire que le triangle est isocèle en L. Les longueurs LP et LS sont donc égales. Donc en fait, quand on cherche les valeurs de A et de B, A et B sont égaux. On aura juste besoin de trouver une seule valeur. Donc déjà, on peut conclure pour l'instant que PLS est un triangle à la fois rectangle et isocèle en L. Maintenant, tu vois un triangle rectangle. Tu connais une valeur ici. En quatrième, tu vois le théorème de Pythagore, hein, ça va de soi. Donc là, on a un triangle PLS qui est rectangle en L. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on va écrire l'égalité. Donc l'hypoténuse, c'est PS. On le met au carré, ça va être égal à PL au carré plus LS au carré. On ne fait qu'appliquer le théorème de Pythagore jusque-là. On remplace. PS, c'est celui qu'on connaît. Donc 4 racine de 2 au carré, c'est égal à PL. Donc PL, c'est A au carré. Plus LS, c'est B au carré. Mais on peut écrire aussi A au carré, puisqu'on a dit tout à l'heure que les longueurs A et B ici sont égales. On simplifie l'écriture. 4 racine de 2 au carré. Bon, là, on est quand même sur un niveau un peu plus élevé, hein. Donc, on peut faire 4 au carré, 16, et racine de 2 au carré. Le carré va annuler la racine carrée, ça va donc faire 16 fois 2. A au carré plus A au carré, on en a combien? On en a 1, 2, ça fait donc 2, A au carré. 16 fois 2, 32, qui donne toujours 2A au carré. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver la valeur ici de A. Donc, en fait, on a une petite équation à résoudre. On va isoler A tout seul. Déjà, on va le réécrire à gauche. Ça va nous faire donc 2A carré qui est égal à 32. Pour passer de 2A carré à juste un seul A au carré, on divise par 2 à gauche, ce qui me fait juste A au carré. Mais si je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite. Donc A au carré est égal à 16. Quel nombre mis au carré donne 16? Il y en a un qui est évident, c'est soit A est égal à racine carrée de 16 qui est égal à 4, que tu connais par cœur, ou A est égal à moins racine carrée de 16 qui est égal à moins 4. Problème, ici on est en géométrie, on parle de longueurs qui sont positives. Donc ici, ça ne sert à rien de dire que A est égal à moins 4. Conclusion, A vaut 4, B vaut aussi 4. Sinon, il existe une deuxième méthode pour résoudre cet exercice. C'est quelque chose qu'on peut faire en troisième, et ça de manière toute simple. On a un triangle rectangle, on connaît un angle. En fait, on peut utiliser la trigonométrie. Admettons qu'on va calculer ici ce côté-là, le côté A. Donc le côté A, par rapport à l'angle ici, c'est le côté opposé à l'angle aigu. Et on connaît aussi ce côté. Sauf que ce côté, dans un triangle rectangle, c'est toujours l'hypoténuse. Donc maintenant, on va rappeler les formules de trigonométrie. Tu as sûrement déjà vu ça quand tu étais en troisième, le fameux casse-toi. Donc casse-toi. C'est les petites formules trigonométriques. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc là, on va voir justement. Ici, on avait dit que c'était le côté opposé à l'angle aigu. Et l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, c'est lequel? C'est celui-là. Opposé, hypoténuse. On va donc utiliser le sinus de cet angle aigu. Sinus de l'angle ici, PSL. Donc ici, on peut directement mettre sinus de combien? Sinus de 45 degrés. C'est égal à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire A, on ne le connaît pas pour l'instant, sur l'hypoténuse, 4 racine de 2. Et après, il suffit de faire un petit produit en croix. Tu sais par exemple que sinus de 45 degrés, c'est pareil que ça, sinus de 45 degrés sur 1. Donc pour déterminer la valeur de A, il suffit de faire sinus de 45 degrés fois 4 racine de 2 divisé par 1. Divisé par 1, ça ne change pas grand-chose. Donc on peut dire que A, c'est égal à 4 racine de 2 fois sinus de 45 degrés. Et si tout va bien avec la calculatrice, tu retombes bien de nouveau sur 4. On peut même aller plus loin, on peut le faire de tête, ce sinus de 45 degrés. Quand tu es en première, le chapitre de trigonométrie, tu vois sur le cercle trigonométrique, 45 degrés en fait, sur le cercle trigo, c'est ici. Et ici, tu sais que c'est le 8e du cercle. Ici, tu sais que c'est pi sur 2, donc là on est à pi sur 4. Et sinus de pi sur 4, tu es censé le connaître par cœur. La valeur du sinus de pi sur 4, ça va se dire racine de 2 sur 2. Je précise, là on n'est plus au niveau collège, là on est déjà au niveau lycée. Ce qui nous fait donc 4 racine de 2 fois sinus de pi sur 4. C'est donc égal à 4 racine de 2
fois sin de 2pi sur 4, on avait dit que c'était racine de 2 sur 2. Et là, on peut simplifier. Racine de 2 fois racine de 2, ça nous fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et donc 4 fois 1, ça nous fait bien de nouveau 4. J'espère que cette vidéo t'a plu, avec les différentes méthodes, celle avec le théorème de Pythagore, celle avec la trigonométrie en troisième, même avec la trigonométrie qu'on peut voir au lycée. Et je te souhaite une bonne journée.